Bonjour, bienvenue dans le MAC Sensation Normandie. Chloé, Marie et Camille, nous, élèves en seconde baccalauréat professionnel commerce du lycée Clément Ader de Bernay en Normandie. Vous parlons de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes existe depuis toujours. Pendant longtemps, la femme au sein de la société française a été assimilée non pas à celle d'une personne majeure et autonome, mais plutôt à une personne sous tutelle de son mari, auquel elle doit obéissance selon l'article 213 du Code civil de 1804. Cet article sera réformé et supprimera l'incapacité juridique des femmes. Elles ne doivent plus obéissance à leur époux depuis 1938. Les femmes françaises obtiennent le droit de vote en 1944. Le droit de vote a été accordé en France assez tardivement par rapport aux États-Unis et d'autres pays européens. Les parlementaires estimaient que la femme n'avait pas d'opinion politique, ou bien elle partageait celle de son mari. Le principe d'égalité des droits entre les hommes et les femmes est posé dans le préambule de la Constitution de 1946. C'est le 13 juillet 1965 que la loi accorde aux femmes les mêmes droits que ceux accordés aux hommes. La femme mariée a la possibilité de prendre un travail sans demander l'autorisation de son époux ou bien d'avoir un compte en banque. En ce qui concerne l'éducation des enfants, son opinion et ses décisions sont reconnues comme aussi importantes que celles de son mari. C'est l'autorité parentale partagée. L'épouse française n'est plus traitée comme mineure sous tutelle de son époux. En 1967, l'autorisation de prendre la pilule contraceptive va permettre aux femmes de contrôler le nombre de leurs grossesses. Avant cette date, les méthodes de contraception étaient interdites en France. Écoutons Jocelyne. Par contre, effectivement, je n'ai pas abordé le problème de la liberté avant le pantalon. En fait, il y a eu quelque chose d'extrêmement important, nous, à notre époque, puisque moi, je me suis mariée en 1963. La contraception n'était pas autorisée. Le planning familial était clandestin. Il fallait s'adresser en Angleterre pour pouvoir faire une contraception avec un système de diaphragme. Alors vous voyez le travail par rapport à maintenant avec la pilule. Et donc pour les femmes mariées, même avant les jeunes qui maintenant utilisent la contraception et l'avortement, peut-être l'avortement un petit peu trop facilement, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas si c'est exact. Mais à l'époque, pour les femmes mariées, c'était une libération extraordinaire parce qu'on avait le choix de dire est-ce qu'on peut désirer un enfant ou pas. À l'époque, avant 60, moi je me suis mariée en 63, avant 65, on n'avait pas le choix, il fallait faire très attention. La femme n'a d'autre recours que l'abstinence ou l'avortement clandestin pour éviter les grossesses à répétition. Une autre loi va contribuer à offrir plus d'indépendance et d'autonomie à la femme. C'est la loi sur l'IVG qui date de 1975. Grâce à ces lois, les femmes sont libres de choisir de tomber enceinte et peuvent aussi choisir de travailler et de faire carrière comme le font les hommes. Néanmoins, tout n'est pas si simple dans le monde du travail. Pendant de nombreuses décennies, il était considéré comme normal et juste que les femmes soient payées 30 à 40% de moins que les hommes. Dans les usines, les femmes qui effectuaient des tâches rigoureusement identiques à celles des hommes et avec le même rendement percevaient un salaire inférieur. Le législateur a remédié cette injustice en promulguant des lois sur l'égalité de traitement homme-femme. En 1945, la notion de salaire féminin est supprimée. À travail égal, salaire égal, s'inscrit dans la législation française. Puis, de nouveau en 1972, la loi réaffirme la reconnaissance du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, pour des travaux de valeur égale. Malgré cette législation et les sanctions prises à l'encontre des employeurs qui ne respectent pas ces lois, des inégalités perdurent. Les femmes occupent majoritairement des emplois précaires et perçoivent des salaires inférieurs. Par ailleurs, on ne retrouve pas la même proportion hommes-femmes dans certaines professions ou certains domaines, à commencer par la politique, sont des bastions d'hommes. Certaines professions comme le transport, le bâtiment ou le numérique comptent plus d'hommes que de femmes. À ce jour, la mixité et la parité hommes-femmes est en cours. Des progrès sont faits, mais des études prospectives semblent indiquer que le chemin à parcourir sera long. Pour nous parler du thème de l'inégalité, nous accueillons Marie-Claude Dugon et Michel Marister. Bonjour Marie-Claude Dugon, nous vous posons des questions sur vos activités professionnelles passées. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Marie-Claude Dugon, j'ai 71 ans, je suis mariée depuis 1965
À cette époque, l'âge légal de la majorité était à 21 ans. Et en 1965, je n'avais pas 21 ans. Donc, mon mari est devenu mon tuteur légal pendant quelques mois. Parlez-nous de vos activités professionnelles. J'ai été institutrice de 1965 à 2001 avec 4 ans d'interruption car j'ai pris un congé parental. Combien de temps avez-vous travaillé dans votre ancien métier? Donc j'ai travaillé pendant 37 ans et demi. Y avait-il des inégalités de salaire dans votre métier d'enseignante entre les hommes et les femmes? Pouvez-vous nous dire pourquoi? Alors, officiellement, il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes dans l'éducation nationale, sauf que les femmes sont majoritaires en école maternelle et élémentaire, et on trouve beaucoup plus d'hommes directeurs d'école. Aviez-vous les mêmes horaires de travail que les hommes dans votre métier? Sinon, oui. Pourquoi? Oui, ça, on a les mêmes horaires. À votre époque, quel niveau d'études fallait-il avoir dans ce métier? Il fallait avoir le bac et 2 ans de formation professionnelle. Y a-t-il plus d'hommes que de femmes dans votre profession et pourquoi? Alors, il y avait plus de femmes que d'hommes dans la profession au niveau maternel, élémentaire, et la proportion s'inverse, pas complètement, mais on trouve plus d'hommes au niveau professeur. Y a-t-il beaucoup de discrimination du point de vue des femmes dans votre travail? Non, il n'y a pas de discrimination. À votre époque, était-il facile de trouver un travail pour un homme dans un métier destiné plutôt aux femmes? Il y avait à l'époque, on trouvait quelques hommes en école maternelle, par exemple, mais c'était vraiment des cas exceptionnels. Maintenant, ça ne l'est plus. Est-ce que dans votre ancien métier, les femmes avaient le droit à un congé parental? Sinon, pourquoi? Oui, on avait droit à un congé parental jusqu'à ce que notre dernier enfant ait 3 ans. Dans votre ancien travail, cela était-il mal vu qu'une femme soit enceinte? Détaillez-nous pourquoi. Non, dans l'éducation nationale, au moins au niveau maternel et élémentaire, il y a un corps de remplaçants et donc on peut prévoir une grossesse. Merci Marie-Claude Dugon. Merci. Bonjour Michel Marister, nous allons vous poser des questions sur vos anciennes activités professionnelles passées. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Michel, je suis mariée depuis... je me suis mariée en 72, pardon. Et j'ai une fille et une petite fille et j'ai travaillé pendant 43 ans dans la même entreprise. Pouvez-vous nous parler de vos anciennes activités professionnelles? Alors j'en ai eu qu'une en fin de compte parce que j'ai évolué un peu dans le poste, mais bon, j'ai commencé par être sténodactylo, puis après assistante secrétaire dans la même entreprise. Combien de temps avez-vous travaillé dans votre ancien métier? Alors 43 ans, en évoluant, en changeant de travail et de service, mais je suis restée dans la même entreprise pendant 43 ans. Aviez-vous les mêmes horaires que les hommes? Sinon pourquoi? Alors dans mon métier, oui, on avait les mêmes horaires parce que, en fin de compte, dans les bureaux, je travaille de jour. Par contre, comme c'est une grosse société, il y avait des gens qui travaillaient en poste et tout ça. Mais bon, en ce qui concerne mon métier, c'était des horaires de jour, voilà. À votre époque, quel niveau d'études fallait-il avoir? Alors pour le métier, en fin de compte, il fallait avoir un niveau CAP, même des fois rien du tout, ou BEPC. Bon, maintenant on demande des tas de choses, des langues, et puis ça a beaucoup évolué quand même. Y a-t-il plus d'hommes que de femmes dans votre métier et pourquoi? Dans mon métier, pour ainsi dire, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes. Dans votre ancienne entreprise, il y a-t-il beaucoup de sexisme? Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Non, il n'y en a pas. Non, pas du tout.
Est-il facile de trouver du travail pour une femme plutôt destinée aux hommes? Pourquoi? Je ne sais pas, en fin de compte, le métier que je faisais, en fin de compte, c'était automatiquement les femmes. Bon, moi, en tant que femme, pour travailler dans l'entreprise où j'étais, c'était plutôt dans l'usine, donc je ne voyais pas, on n'était pas prises. Voilà. Est-ce que dans votre ancien métier, les femmes avaient droit à un congé parental? Oui, bien sûr. Combien d'années le congé parental durait-il? C'était 3 ans. Voilà. Dans votre travail, cela était-il mal vu qu'une femme soit enceinte? Expliquez-nous pourquoi. Non, il n'y avait pas de problème à cette époque-là, même maintenant. Il y a des remplaçantes, enfin on est remplacé quand on était enceinte. Il n'y avait pas de problème de remplacement en tous les cas. Je vous remercie Michel Marester d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à Marie, Claude et Michel d'avoir répondu à nos questions. Nous remercions également M. Maucolin, proviseur du lycée Clément Ader de Bernay, Radio Sensation, ainsi que le pôle Initiative Jeune pour avoir mené à bien ce projet. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radiosensation.fr. Au revoir et à bientôt sur Sensation Normandie.